Shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Dieu que je sais, qui a permis que nous puissions nous retrouver une fois de plus pour notre temps d'étude sur la parole. Bien-aimés de Dieu, pour vous qui me suivez pour la première fois, soyez la bienvenue. Après cette vidéo, j'aimerais que vous repartez pour pouvoir suivre dès le début. Il y a le premier chapitre que nous avons commencé de l'évangile de Jean. Cela pourra vous faire du bien. Bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons pour notre temps d'étude, qui est un temps de prière. Et bien avant cela, j'aimerais que nous puissions d'abord dire merci à Dieu pour cette grâce qui nous a été accordée d'avoir eu le salut. Jésus nous a donné le salut. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qui nous a été accordée. Il y a des gens jusque-là qui n'ont pas encore reçu cette grâce. Il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont pas reçu cette grâce. Mais si toi et moi, nous l'avons reçue, c'est une grâce qui nous a été accordée. Ce n'est pas un mérite. Pour cela, ensemble, disons merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur du fait que tu as permis que nous ayons le salut. Et notre salut, nous la consommons au travers de la parole que tu nous as donnée. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois honoré dès maintenant et à jamais. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps de méditation et nous aimons aussi te confier ce moment à toi. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu sois au devant de toutes choses afin de nous conduire. Que ce temps de méditation puisse édifier chacun de nous. Pas seulement la méditer, mais que nous voulons que cela puisse nous édifier. Nous voulons aussi conformer nos vies à ta parole. Oui, afin d'être des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole prenne vie en nous, afin qu'on voie en nous cette nature divine. Répète après moi, que ta parole prenne vie en nous, afin qu'on voie ta nature divine. Que ta parole prenne vie en moi, afin qu'on voie la nature divine en moi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, nous parcourons l'évangile de Jean. Nous sommes au 5e chapitre. Nous venons de finir les 4 premiers chapitres. Nous sommes au 5e chapitre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons achever le 5e chapitre et passer à un autre chapitre la semaine prochaine. Et j'ai foi qu'au travers de sa parole, Dieu va se glorifier. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par sa parole, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. En la parole, il y a la vie, et cette vie est la lumière du monde. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons pour des temps d'étude et de prière. On s'était arrêté au verset 30. Au verset 30 de l'évangile de Jean, chapitre 5, nous allons poursuivre maintenant à partir du verset 31. Et là, nous avons vu, la séance dernière, nous avons vu Jésus avec les Juifs. Après qu'il ait guéri un homme qui était malade pendant 38 ans, après qu'il ait guéri un homme étant malade pendant 38 ans, cela a suscité la jalousie. Les Juifs ont commencé à se plaindre en disant pourquoi il a guéri un homme un jour de sabbat. Et il disait là que Jésus s'opposait à la loi. Et Jésus les a fait savoir que le sabbat, en personne même, c'est lui le sabbat. Mais ces personnes ne veulent pas croire en la parole, puisque la Bible dit que Dieu créa le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Jésus, comme je l'ai dit la séance dernière, Jésus représente le sabbat. Pour dire, avec lui, nous avons le repos. Je continue au verset 31. Bon, je vais commencer au verset 31, comme je l'ai dit, puisqu'on s'était arrêté au verset 30. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus dit ici, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, pour dire une personne ne peut pas rendre témoignage de sa propre personne. On ne pourra pas croire à son témoignage. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage donc n'est pas vrai. Au verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jésus n'a pas dit qu'il y a un autre, puisque si moi je vais rendre mon témoignage ne serait pas convaincant, mon témoignage ne sera pas vrai, mon témoignage ne sera pas convaincant. Il va falloir qu'un autre rende témoignage de moi. Et cette autre personne est déjà venue. Et cette autre personne, nous allons le voir, au verset 33, il dit, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour dire que Jésus leur fait savoir, c'est vous qui avez envoyé. Les pharisiens, c'est vous qui avez envoyé.
les sacrificateurs et les lévites vers Jean pour chercher à savoir qui il était. Et Jean n'a pas parlé de lui-même, mais Jean a parlé de moi. Jean a parlé de moi en disant qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de mes souliers. Gloire à Dieu. Et donc c'est Jean qui a d'abord donné mon témoignage. Si moi je donnais mon témoignage, vous n'allez pas croire. C'est là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si moi je donne mon témoignage, vous ne pouvez pas croire à mon témoignage. C'est pourquoi Jean a d'abord donné mon témoignage. Si vous étiez sage, si vous aviez cru au témoignage de Jean, vous croirez en moi. Et je continue. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Pour moi, je n'ai pas besoin de recevoir le témoignage d'un homme. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus sait qui il est. Il n'a pas besoin du témoignage d'un homme pour croire réellement qui il est. Il le disait pour que ces personnes croient. Gloire à Dieu. Je continue au verset 35. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Il dit Jean-Baptiste était la lampe qui luit et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour dire, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Donc, je veux préciser ici pour dire que ce Jean dont on parle, pour dire c'est Jean le Baptiste. Mais l'auteur de ce livre, c'est Jean, l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de ce livre, Jean, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, relate les faits qui se sont passés en ce temps-là. Donc, nous voyons ici Jésus qui parle maintenant de Jean-Baptiste, qui a eu à témoigner sur sa propre personne. Et je continue. Nous sommes au verset 35. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, au verset 36, il dit maintenant, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Pour dire que moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. C'est vrai que Jean-Baptiste a témoigné sur ma propre personne. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean. Je continue. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc Jésus veut dire ici, moi j'ai un témoignage qui révèle réellement que je ne suis pas venu de moi-même, mais que c'est le Père qui m'a envoyé. Et ce témoignage vient des œuvres que vous voyez. Ce témoignage vient de la délivrance que je fais même dans la vie des gens. Pour dire que ces miracles et ces prodiges sont un témoignage qui est que je suis envoyé de Dieu, je viens de la part de Dieu. Et donc pour dire que si vous croyez en ces miracles, si vous croyez en le fait que cet homme a été guéri, sachez que vous devez croire aussi à mon événement, vous devez croire à ma personne, vous devez croire à ce que je vous dis. Pour dire que Jésus leur fait savoir que le témoignage qu'il a est la parole, le miracle qui se produit. C'est lui seul qui pouvait pardonner. Et nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner le péché d'une personne. Mais nous voyons ici que Jésus a permis que cette femme ayant fauté puisse être pardonnée. Et lorsqu'il a guéri cet homme, il a dit, va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Donc, pour dire qu'il a d'abord pardonné ses péchés, et c'est pourquoi cet homme a été guéri, et lui dit maintenant, va et ne pêche plus. Pour dire, celui qui est à mesure de pardonner, ôter les péchés, est seul Dieu peut le faire, est Dieu. Donc, je reprends celui qui est à mesure d'ôter le péché, il n'y a que Dieu seul qui peut ôter le péché. Et nous voyons ici que Jésus ôtait le péché, il est venu pardonner. Lorsqu'une personne vient vers lui, lorsque la personne, je prends l'exemple de cet homme qui était malade pendant 38 ans, il a dit, va et ne pêche plus. Pour dire que c'est après qu'il ait effacé, il ait pardonné ses péchés que cet homme a été guéri. De la même manière avec la femme samaritaine, la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, il a dit, va et ne pêche plus. Il faut être Dieu pour pouvoir pardonner le péché des autres. Et donc je continue. Au verset 37, il est dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Pour dire le Père, Dieu le Père qui m'a envoyé, lui-même il a rendu témoignage de ma personne. Pour dire Dieu le Père a rendu témoignage sur son Fils, a rendu témoignage sur ma personne. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Pour dire que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu le Père et vous n'avez jamais vu sa face.
Mais le Père lui-même rend témoignage de moi au travers de ses œuvres qu'il fait en moi, au travers de la délivrance qu'il opère en moi, au travers de la guérison qu'il fait en moi, et qu'il utilise pour que les gens soient délivrés, pour que les gens soient sauvés. Pour dire, les miracles, les œuvres que je fais représentent un témoignage que vous devez croire. Gloire à Dieu, et je continue. Au verset 38, et sa parole demeure, et sa parole ne demeure point en vous. Pour dire, la parole du Père, la parole de Dieu, le Père, ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jésus les fait savoir que la parole de Dieu ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Pour dire, vous ne croyez pas à ma personne. Puisque si vous aviez cru à la parole, vous aurez cru en moi. Mais puisque vous ne croyez pas à la parole, voilà la raison pour laquelle vous ne croyez pas en moi. Vous prétendez dire que vous croyez à la parole, mais vous ne vivez pas la parole. Que le Seigneur nous ait paru cela, que le Seigneur permet à ce que toi et moi, nous puissions vivre la parole. Il ne suffit pas seulement de la méditer, mais toi et moi, nous voulons conformer notre vie à la parole. Et de là, nous allons continuer, nous allons voir la suite. Et je sais que, ayant le désir, Dieu va produire en nous ce désir et cette soif de pouvoir nous soumettre à ses principes. Il ne suffit pas seulement de méditer la parole, loin de là. Je ne veux pas amener le peuple à être des lecteurs, y compris moi-même. Je ne veux pas être un lecteur, mais je veux être cette personne qui va conformer ma vie à la parole. J'aimerais que toi aussi, tu ne sois pas un simple lecteur, mais que tu puisses conformer ta vie à la parole. Ne soyons pas comme ces pharisiens. Oui. Ces personnes qui prétendent connaître la loi, mais qui ne conforment pas leur vie à la parole. Que le Seigneur nous éloigne de cela. Qu'il met sa crainte en toi et en moi. Je continue. Il dit, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus dit ici, vous sondez les Écritures. Vous cherchez à savoir ce qu'il y a au travers des Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Vous pensez avoir en elles la vie. Vous pensez avoir au travers des Saintes Écritures la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous cherchez à sonder les Écritures. Vous faites des longues études sur la loi, sur la parole qui vous est donnée venant de Moïse. Mais vous ne cherchez pas à rendre témoignage de moi. Et je continue, il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et ce sont ces paroles que vous sondez, vous cherchez à sonder. Ce sont ces mêmes paroles que vous cherchez à sonder, ces mêmes paroles que vous avez. Ce sont ces mêmes paroles qui rendent témoignage de moi. Donc, pour dire la loi, les 5 premiers livres. Donc, Jésus parle ici, dit, Moïse a amené ces paroles pour que vous puissiez croire en elles. Mais jusque-là, vous ne croyez pas en elles. Et si vous aurez cru en elle, vous croirez en ma venue. Je continue. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous dites, vous ne voulez pas venir à moi Jésus. Vous ne voulez pas venir à moi Jésus pour avoir la vie éternelle. Et par contre, vous sondez les Écritures en voulant les choses de la vie éternelle. Or, la vie éternelle est en moi. Et c'est au travers de mes paroles que vous pourrez avoir la vie éternelle. Donc, gloire à Dieu. Et je continue. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il dit, moi, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Parce que la gloire des hommes n'est que vanité. Il dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Et le secours de l'homme n'est que vanité. Je continue au verset 42. Il dit, mais je sais que vous avez, et je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il dit, je sais. Moi, je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Pour dire que celui qui a l'amour de Dieu aime ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas prétendre aimer Dieu du moment où nous n'aimons pas sa parole. On ne peut pas prétendre aimer Dieu du moment où nous ne conformons pas notre vie à la parole. Donc, pour dire, en nous disant que nous aimons Dieu, nous avons l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, notre vie doit être conforme à sa parole. Nous devons nous attacher à sa parole. Comme il est dit dans 2 Corinthiens
1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens 6 au verset 17, il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Donc, pour dire que nous devons nous attacher aux Saintes Écritures. C'est à cela que nous pourrons dire que nous aimons Dieu et nous devenons un seul esprit avec Christ, un seul esprit avec le Sauveur, un seul esprit avec le Messie, un seul esprit avec le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je continue. On était au verset 41, au verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Au verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je dis ici, moi je suis venu au nom de mon Père. Au nom du Dieu le Père. Je suis venu au nom du Dieu le Père et vous ne me recevez pas. Mais par contre, si un autre venait en son propre nom, vous allez le recevoir. Pour dire, si une autre personne venait en son propre nom, vous allez le recevoir. Et vous prétendez dire que vous aimez Dieu. Vous prétendez dire que vous êtes des adorateurs de Dieu. Et vous ne voulez pas me recevoir. Vous ne voulez pas entendre ce qui vient de moi. Vous ne voulez pas me voir à l'œuvre. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus parlait à ces personnes. Vous ne voulez pas me voir à l'œuvre. Vous ne voulez pas entendre parler de moi. Or, les saintes écritures que vous avez, dont vous parlez, dont vous prétendez être, dont vous prétendez servir, être soumis, ces saintes écritures parlent de moi. Gloire à Dieu. Et je continue. Au verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez croire en la parole si vous tirez votre gloire les uns des autres? Si vous cherchez votre gloire venant des uns des autres, comment est-ce que vous pouvez croire en moi? Comment est-ce que vous pouvez croire en ma parole? Vous ne pourrez pas croire en ma parole. Nous sommes au verset 44, on continue au verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai. Je vous accuserai devant Dieu. Je dis ici, moi, je ne parle pas cela pour vous accuser. Ne pensez pas que moi je viens pour vous accuser. Je viens faire paraître la lumière dans ce qui est caché dans vos vies. Je viens faire paraître la lumière afin qu'on voit ce qui est caché dans vos vies. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez, je reprends au verset 45, il dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Pour dire, ne pensez pas que moi, je viens pour vous accuser. Non, moi je suis venu avec la grâce et la vérité. Pour cela, je ne viens pas pour vous accuser. Je viens pour vous accorder la faveur. Mais sachez une chose, c'est Moïse qui va vous condamner. C'est Moïse qui va vous accuser. Moïse ici veut dire la loi. Moïse ici veut dire la loi. C'est pourquoi il dit, ne pensez pas que moi, c'est comme il est dit dans Jean chapitre 1, au verset 17, que Moïse est venu avec la loi, la grâce et la vérité sont venus en Jésus-Christ. Jésus l'a dit maintenant, ne pensez pas que le fait que je vous relate ces faits, que je suis venu pour vous accuser, loin de là. Je ne viens pas pour vous accuser, parce que moi, je viens avec la grâce et la vérité. Je vous dis la vérité, et au travers de cette vérité, il y a cette grâce. Mais sachez une chose, Moïse vous accuse, va vous accuser. Et Moïse vous accuse déjà devant Dieu, parce que la loi, la parole qui vous est donnée, vous n'êtes pas soumis à la parole. La parole qui vous est donnée, vous ne croyez pas en elle. Ce même verset dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Pour dire, vous avez mis votre espérance en Moïse. Moïse ici qui est la loi. Puisque c'est Moïse qui est venu avec la loi. Il dit, vous avez mis votre espérance en la loi. Vous croyez en la loi jusque-là. Mais pour dire que c'est cette espérance en la loi qui vous accuse. Parce que vous ne croyez pas en ce qui est dit au travers de cette loi. Parce que la loi parle à un moment de ma personne, de ma venue. Et nous pouvons voir cela dans Ésaïe 53, au verset Ésaïe 53. Tout le chapitre d'Ésaïe 53 parle de la venue de Christ. Donc la loi même, dans l'Ancien Testament, je vais dire, excusez-moi, dans l'Ancien Testament, on voit que Ésaïe 53 parle de la venue de Jésus.
Donc, je continue. Nous sommes maintenant au verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous croirez aussi. Vous me croirez aussi, dit. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Pour dire, Moïse a écrit de moi. Quand il parle Moïse, c'est pour dire la loi, il parle de la loi. Donc, pour dire que Dieu même a parlé de moi. Et Moïse a parlé de moi au travers des commandements qu'il a reçus de Dieu. Gloire à Dieu. Et moi, sur moi, c'est qui? C'est Jésus. La parole qui nous a été donnée. Donc, et c'est pourquoi nous voyons qu'on nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues dans Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et je continue. Mais si vous ne croyez pas en ces écrits, pour dire si vous ne croyez pas en ces écrits, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment est-ce que vous pourrez croire en moi? Comment croirez-vous en mes paroles? Comment croirez-vous en mes paroles? Gloire à Dieu. Et donc, on s'arrête, on termine là pour dire que comment est-ce que vous pourrez croire en mes paroles? Jésus leur fait savoir qu'il vous serait difficile de pouvoir croire en mes paroles. Parce que Moïse ayant parlé de moi, vous n'avez pas cru en cela. Les 5 premiers livres sont les livres que Moïse a écrits. Je répète, les 5 premiers livres sont les livres que Moïse a écrits. Mais après cela, nous voyons même que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament même nous parle de la venue de Jésus-Christ. Et donc ces personnes avaient la loi, ils avaient le Torah, l'Ancien Testament, qu'ils déroulaient, qu'ils lisaient à chaque fois. C'est disant qu'ils avaient la notion des Saintes Écritures. Mais malgré qu'ils disaient qu'ils avaient la notion des Saintes Écritures, qui devaient les révéler la venue de Christ, ils n'ont pas cru en cela. Gloire à Dieu. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous allons passer à la prière. Pour dire que, bien-aimés de Dieu, nous avons reçu cette grâce. Et cette grâce, cette parole, qui est une grâce qui nous a été donnée, a permis que toi et moi, nous puissions conformer notre vie à la parole. Et c'est le moment où nous allons passer à la prière. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne voulons pas que cela soit seulement une lecture, une méditation, mais que toi et moi, nous puissions conformer notre vie à la parole. Gloire à Dieu. Et c'est à cela que nous pourrons dire que nous sommes des imitateurs de Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je prie, éternel Dieu, en ce jour, que ta parole prenne vie en moi. Que ta parole prenne vie en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne veux pas tout simplement être un auditeur. Je ne veux pas tout simplement être une personne qui va méditer ta parole. Mais je veux aussi conformer, répète après moi, je veux conformer ma vie à ta parole. Je veux être un imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux imiter ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ton règne vienne en moi. Crée en moi ce désir. Crée en moi cette soif de pouvoir conformer ma vie à ta parole. Répète après moi. Crée en moi ce désir. Crée en moi cette soif de pouvoir méditer ta parole jour et nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore continuer. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, je fais recours à toi. Après avoir reçu ta parole, je prie en ce jour que ta parole prenne vie en moi. Que le moi qui est de la chair fasse silence et que l'esprit prenne vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi encore. Je suis un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pour être heureux, je suis un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Répète encore après moi. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et je ne m'assis pas en compagnie de mon cœur. On reprend ensemble pour dire que tu vas déclarer, c'est une déclaration que tu vas faire. Et cette déclaration doit être gravée dans ton cœur afin que tu puisses mettre cela en pratique les jours à venir. Il ne suffit pas seulement de faire la déclaration, mais il faut la faire et la graver dans ton cœur. La Bible nous dit dans le psaume 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, bien-aimé de Dieu, pour être heureux, il faut ne pas marcher dans le conseil des méchants.
C'est pourquoi je veux que tu déclares ainsi. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 12 au verset 37, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Tu vas faire cette déclaration dans ta vie et les jours à venir, à partir de là, cela doit être conforme à ta vie. Tu dois maintenant conformer ta vie à la parole que tu déclares en ce jour. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Répète après moi. Je suis heureux parce que je ne marcherai plus selon le conseil des méchants. Répète après moi. Je suis heureux parce que je ne marcherai plus selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Je suis heureux à partir d'aujourd'hui. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Répète encore après moi. Je suis heureux car je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Je suis heureux parce que je ne m'assis pas en compagnie des moqueurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après moi. Il ne suffit pas seulement de déclarer, mais il faut que cela soit gravé, afin qu'à compter d'aujourd'hui, où je te parle, bien-aimé de Dieu, que tu puisses mettre cela en pratique. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, mais je veux amener le peuple de Dieu à une obéissance et à une soumission à la parole, y compris moi-même. Toi et moi, nous devons conformer notre vie à la parole. Toi et moi, nous devons conformer notre vie à la parole. Nous ne devons pas seulement être des auditeurs, loin de là, mais nous devons être des personnes qui allons conformer notre vie au jour le jour à la parole, afin d'être des imitateurs, comme Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Tu vas répéter après moi. Je suis heureux parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Répète encore après moi. Je suis heureux parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je suis heureux parce que je ne m'assis pas en compagnie des pécheurs. Je suis heureux parce que je ne m'assis pas avec les moqueurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Répète après moi. Je trouve mon plaisir et tu peux énumérer ton nom. Moi, Israël Élie, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Répète encore, je trouve mon plaisir. Moi, Israël Élie, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Je la médite jour et nuit. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Mais après que tu aies dit cela, tu dois conformer ta vie à la parole. Pour dire, tu dois méditer la parole jour et nuit. Je la médite jour et nuit. Répète après moi. À compter d'aujourd'hui, je médite la parole de Dieu jour et nuit. Je fais de cela mon pain quotidien. Je fais de la parole, répète après moi. Je fais de la parole mon pain quotidien. Je fais de la parole mon pain quotidien. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voici maintenant ce qui va suivre. On nous dit que cette personne est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Gloire à Dieu. Pour dire que pour que nous puissions atteindre cette étape, il va falloir que toi et moi, nous ne marchons pas avec les pécheurs, avec les méchants ni les moqueurs, et que nous puissions méditer la parole de Dieu jour et nuit. Répète après moi. Je suis comme un arbre, et tu dis ton nom. Moi, Israël Élie, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Répète après moi encore. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais réussit. Répète après moi. Tout ce que je fais réussit. Une dernière fois. Tout ce que je fais réussit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce car ta parole est esprit et vie. Répète après moi encore. Seigneur Jésus, je te rends grâce car ta parole est esprit et vie. Cette parole qui est esprit et vie, prends vie en moi maintenant. Cette parole qui est esprit et vie, prends vie en moi maintenant. Cette parole qui est esprit et vie, prends vie en moi maintenant. Et que le règne de Dieu s'affermisse maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce que ton règne s'affermit de jour en jour. Ton règne s'affermit de jour en jour. Répète encore après moi. Ton règne s'affermit de jour en jour dans ma vie. Ton règne s'affermit de jour en jour dans ma vie. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, lorsque le règne de Dieu est affermi dans ta vie et dans ma vie, voici le résultat. À tes résolutions répondra le succès et sur tes chantiers brillera la lumière. Je dis bien, lorsque le règne de Dieu est affermi dans ma vie et dans ta vie, lorsque la parole prend vie en toi et en moi, voici le résultat. À mes résolutions et à tes résolutions répondra le succès et sur tes chantiers brillera la lumière. Ceci doit être ton pain quotidien. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. Nous venons de terminer le chapitre 5. La séance prochaine, nous allons passer au chapitre 6. Je bénis Dieu qui a permis que nous puissions arriver à ce stade. Le Saint-Esprit étant notre conseil, le Saint-Esprit étant notre guide, nous a conduits jusque-là. Je ne peux que dire merci. Et je sais qu'il est fidèle. Il va nous aider afin que nous puissions encore aller de l'avant dans la méditation de la parole. Bien-aimé de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu viens de déclarer avec moi que tu es un homme heureux. Ne tiens pas compte des circonstances. Tu viens de déclarer avec moi que tu es un homme heureux. Ne regarde pas autour de toi ce qui t'environne, mais crois en la parole. Parce que dès maintenant, tu ne t'assis plus avec les méchants. Tu n'es plus avec les pécheurs. Tu n'es plus en compagnie de moqueurs. Mais tu trouves, toi et moi, nous trouvons notre plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est ce qui fait de nous un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est pourquoi tout ce que nous faisons aboutit à la réussite. Que cela soit ton partage, que cela soit notre partage, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. À la prochaine. Shalom.